Comment faire son tableau de visualisation pour l'année 2024, établir ses objectifs pour l'année et avoir une routine à succès. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette deuxième vidéo de l'année 2024. Très heureuse parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de choses qui sont très importantes pour pouvoir atteindre vos objectifs. Et justement, si vous avez cette ambition de créer votre vie extraordinaire, d'écrire votre légende et de déployer votre puissance, vous ne pouvez pas ne pas vous fixer d'objectifs et avoir une routine à succès que vous adaptez, mais en tout cas en avoir une quand même. C'est vraiment un point commun avec les personnes qui performent et qui réussissent dans leur domaine, peu importe les objectifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous transmettre. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Mon message, mon but dans cette chaîne depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Pour moi, pour pouvoir déployer sa puissance, créer sa vie extraordinaire et écrire sa légende, parce que oui, c'est l'ambition qu'on a ici, et bien le plus important, à mon sens, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même. C'est pour ça que quand j'ai commencé à coacher, j'ai accompagné principalement des personnes à être beaucoup plus épanouies dans leurs relations amoureuses. Parce que notamment quand on est une femme, et un homme aussi, ça commence par ça. Être en paix avec soi pour être en paix avec l'autre. Et en étant en paix avec l'autre, en fait, en ayant déployé autant de ressources, de sagesse, de maturité, de résilience, on peut créer tellement plus derrière, tellement plus d'épanouissement, tellement plus d'alignement, tellement plus d'inspiration, que ce serait dommage de ne pas vous en parler sur cette chaîne-là. Donc c'est vraiment mon message. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne S'aimer plus, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h dans la semaine et une interview inspirante avec une personnalité inspirante le samedi à 11h. Donc vous pouvez justement cliquer juste là. Et pour les femmes célibataires qui me regardent et qui n'en ont toujours pas connaissance, sachez que j'ai créé une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible directement dans le deuxième lien proposé dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, je le précise encore une fois, mais pouvoir être en paix dans ses relations, équilibré et aligné dans les relations qu'on a, notamment amoureuses, ça aussi, c'est de l'ambition et ça aussi, c'est de la puissance personnelle intérieure. Parce que ça vient vous chercher sur votre pouvoir intérieur. Donc, pour commencer dans le sujet de la vidéo, aujourd'hui, j'ai 3 objectifs. Mon premier objectif, c'est de vous expliquer comment établir vos objectifs et votre vision pour l'année. Deuxièmement, comment créer votre tableau de visualisation. Et troisièmement, comment avoir une routine à succès pour atteindre ces objectifs-là et avoir une année de succès, d'abondance et de réussite totale. La première chose à faire, déjà, avant d'établir une vision, c'est de faire le bilan de l'année d'avant. Les personnes autour de moi me disent que je suis souvent très organisée, très disciplinée, parfois même très stricte, mais en attendant, ça fait partie des choses aussi qui me permettent d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, d'être qui je suis et d'atteindre aussi mes objectifs. Et justement, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne, si vous ne l'avez pas déjà vue, il y a 2 ou 3 jours, pour faire votre bilan de l'année 2023, ce qui vous aidera donc à arriver sur cette vidéo pour faire votre vision de l'année 2024 et établir vos objectifs. Moi, ce que je vous conseille vivement pour établir votre vision et ensuite vos objectifs, ça fait partie du même objectif, vraiment, si vous pouvez le faire, allez dans un rooftop dans la semaine. Franchement, ne tardez pas. Là, on est 2 janvier. Avant le 5 janvier, vous devez aller week-end du 6-7 janvier à la limite, mais vous devez absolument aller dans un rooftop ou dans un super café, branché mais pas trop, avec pas trop de monde, pour que vous puissiez vous ressourcer tout seul ou toute seule et vous puissiez vous dire, cette année, quelle est mon ambition? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de changer en moi? Ça peut être au niveau du sport, ça peut être au niveau de votre peau, de votre corps, de votre alimentation, de vos relations, ça peut être tout à la fois. Moi personnellement, je suis du genre à vous dire de choisir différentes choses et pas juste vous focaliser sur une seule chose parce que je pense que vous pouvez avancer sur différents plans si vous avez les bons outils pour le faire. Mais déterminer justement qu'est-ce que vous avez envie de créer et de manifester
et de changer à plusieurs niveaux. La meilleure façon de pouvoir faire vraiment ce point-là, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle la roue de la vie. Donc pour les personnes qui ont déjà fait une séance de coaching avec moi, vous l'avez forcément cet outil. Il est dans le premier mail que je vous ai envoyé avant notre séance. C'est vraiment une roue avec les différentes sphères de vie. Pour les autres, vous avez juste à taper sur Google roue de la vie coaching et vous allez trouver une roue très simple avec les différentes sphères de votre vie. Vous avez simplement à vous demander, là, au 1er ou 2 ou 3 janvier 2024, comment est-ce que je note ces différents domaines dans ma vie? Pour quelles raisons? Et au 31 décembre 2024, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme note et donc comme réalité à ces niveaux-là? Et rien que le fait de faire ça, ça vous permet déjà de vous projeter, ça permet déjà à votre inconscient de se projeter dans la réalisation d'un objectif et dans une manifestation, mais ça permettra aussi à votre esprit conscient de déterminer d'objectifs concrets. Et quand je dis objectifs concrets, ça veut pas dire me sentir mieux dans mon corps. C'est super, mais en fait, me sentir mieux dans mon corps, ça ne vous guide vers aucun objectif. Est-ce que me sentir mieux dans mon corps, ça veut dire peut-être savoir m'affirmer en public et assumer le corps que j'ai? Est-ce que ça veut dire assumer mes différences physiques? Est-ce que ça veut dire perdre du poids? Est-ce que ça veut dire apprendre à danser? Est-ce que ça veut dire savoir faire l'amour en me sentant femme, belle et légitime? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou pour vous, vous sentir mieux dans votre corps? Pareil avec l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Est-ce que j'ai envie de cuisiner mieux? Mais quoi exactement? Qu'est-ce que j'ai envie de changer, d'améliorer, de supprimer? Pareil avec les addictions, la cigarette, l'alcool, peu importe. Un objectif clair, c'est un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire qu'il est très clair, il est très précis. Il n'y a pas de doute sur l'objectif qui est à atteindre. Il faut qu'on puisse l'expliquer à quelqu'un d'autre et que la personne comprenne la même chose. Il faut que l'objectif soit justement temporalisé également. Donc là, jusqu'au 31 décembre 2024, vous avez a priori 1 an pour réaliser cet objectif-là. Il faut également qu'il soit écologique, cet objectif, c'est-à-dire que sa réalisation n'ait pas ou peu de conséquences négatives pour vous et que ces conséquences négatives, notamment au niveau du regard des autres, soient OK pour vous d'assumer. En d'autres termes, si par exemple mon objectif c'est d'apprendre à danser mais que mon compagnon ne veut pas que je danse, il va falloir se dire, si j'atteins cet objectif-là, est-ce que je suis prête à accepter la réaction de l'autre ou au contraire, est-ce que je suis prête à assumer les conséquences que ça peut avoir dans ma relation, par exemple. Donc l'écologie intérieure, c'est vraiment est-ce que je suis OK avec toutes les conséquences positives et négatives que mon objectif va amener quand il va se réaliser. Il faut aussi que cet objectif-là soit mesurable, mais ça va avec la précision de l'objectif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me permettre de dire que j'ai atteint l'objectif. Pour le poids, ça peut être le poids que j'ai perdu, le poids que j'ai gagné. Pour l'alimentation, ça peut être justement le fait de lister les calories que je vais manger dans la journée ou le type d'aliment que j'ai envie de cuisiner. La course ou le sport, ça peut être les performances en question. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir mesurer. Et évidemment, A et R, donc dans l'objectif SMART, c'est un outil de coaching, donc atteignable et réaliste. Quelque chose que je sais que j'ai les capacités d'atteindre, parce que si c'est pour vous fixer quelque chose qui est inatteignable ou qui va vous mettre en échec, ça ne sert à rien. Par exemple, si j'ai envie de lancer ma boîte et que je me fixe l'objectif de gagner 1 million d'euros dans l'année, alors que j'ai jamais rien vendu et que en fait j'ai aucun process, à moins d'être dans dans le trading et encore 1 million en 1 an pour un premier projet, ça me paraît très très ambitieux. Mais si vous estimez que c'est atteignable pour vous, pourquoi pas? Après tout, on est quand même dans une chaîne d'ambition. Mais après, c'est à vous de jauger, est-ce que c'est écologique, est-ce que c'est atteignable d'atteindre ça par exemple ou de perdre autant de poids dans votre objectif. Donc vous déterminez vos objectifs sur une feuille, d'accord ? Une fois que c'est fait, vous avez tous vos objectifs à atteindre, vous allez en fait chercher sur Google des photos qui vous inspirent et qui représentent justement ces objectifs-là. Moi par exemple, dans mes objectifs, il y avait un certain nombre de voyages que je voulais faire dans l'année. Tous les voyages, je les ai mis là. Voilà, des photos de ce que je voulais visiter. Il y avait aussi des images... Il y a des choses que j'ai dessinées. Par exemple, l'écriture de mon livre, celle-là, je l'ai dessinée.
Il y avait des choses que je pouvais pas représenter, comme par exemple des objectifs financiers ou de croissance sur les réseaux que j'ai écrits sur Canva. C'est totalement gratuit. Vous tapez sur Google, vous allez pouvoir créer les photos, les images que vous voulez créer. Voilà, mais globalement c'est des images que vous allez trouver. Par exemple, si c'est courir, bah, vous allez taper femme qui court sur Google ou homme qui court sur Google et vous allez trouver. Vraiment très simple, mais le but dans un tableau de visualisation, c'est de pouvoir représenter chacun des objectifs que vous vous fixez en une image, voyez, pour que vous puissiez directement, dès que vous le voyez, que votre inconscient il se dise ok, c'est lié à ça, et je sais exactement à quel objectif émotionnel c'est lié pour moi. Je vous conseille de faire un tableau qui vous plaît, donc de mettre les couleurs qui vous plaisent. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé toutes les images, vous allez pouvoir les imprimer, les couper en petits bouts pour avoir chaque image, et ensuite vous amuser justement à disposer les images selon un ordre qui vous plaît à vous. Il n'y a pas vraiment de règles concernant l'ordre. Moi, j'ai mis notamment tout ce qui était voyage à gauche, artistique à droite. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui vous ressemble à vous. Il n'y a pas vraiment d'ordre par rapport à ça. Et vous remarquerez d'ailleurs que sur mon tableau, j'ai pas encore fait mon tableau 2024 pour la simple et bonne raison que quand je filme cette vidéo, on est encore en 2023. Et pour le coup, moi, je le fais vraiment le 1er janvier. Donc voilà, donc le but c'est justement de pouvoir acheter aussi, parce que ça je vous l'ai pas dit, mais vous savez ce genre de grosse affiche en carton que vous pouvez mettre sur les murs en mettant juste 2 petits clous dans le mur, ou vous pouvez trouver aussi une autre façon de faire, à vous de voir, mais pour moi c'est la meilleure façon de faire. Ça je le réutilise vraiment tous les ans depuis 2019, ça tient très bien, et puis après avec du scotch transparent, vous pouvez accrocher chaque image et ça bouge pas. Ça, c'est pour le tableau de visualisation. Et évidemment, ce tableau-là, je vous conseille vraiment de le mettre dans un lieu où vous allez pouvoir le consulter, voire même l'emporter tous les jours. Vous verrez pourquoi après. Donc, dans votre chambre, dans votre bureau, quelque part sur un mur blanc où ça vous inspire, où justement vous avez envie de pouvoir le voir facilement et de pouvoir le consulter. J'y ai pas pensé, mais je vais vous en parler. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une vidéo à part sur le sujet. Parce que là, je n'y ai pas pensé pour cette vidéo-là. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses. Mais il faut savoir que j'ai créé personnellement une sorte de frise chronologique au fur et à mesure des années. On est quand même dans la même philosophie que le tableau de visualisation, mais c'est vraiment dans le cas notamment des personnes qui ont des objectifs très précis ou qui juste ont envie de se ressourcer et de s'inspirer de comment est-ce que j'ai envie de créer ma vie. Et je trouve que pour la visualisation, l'attraction, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo à part entière sur le sujet. Dites-moi si ça vous intéresse. Mais pour vous en dire quelques mots, en fait, j'ai simplement pris des feuilles A4. Là, je l'ai mis jusqu'à 2030. Et chaque année, jusqu'à 2030, à une feuille où je me suis amusée, parce que moi je suis comme ça, à me dire en fait, qu'est-ce que tu aimerais avoir réalisé en 2030 ? Quelle vie est-ce que tu aimerais avoir sur tous les plans de ta vie ? Et je me suis amusée à faire décroître ces objectifs-là, un petit peu dans le sens de qu'est-ce qui serait atteignable en quelle année, jusqu'à redescendre à l'année 2023 pour moi à l'heure où je vous parle, mais je vais faire la même chose en 2024, c'est-à-dire qu'en 2024, je vais prendre la fiche 2024 et je vais voir ce que je peux adapter, ce que j'ai déjà atteint, ce qui me paraît faisable sur tous les plans et pouvoir aussi nourrir et préciser les autres visions que j'avais pour les autres années. Donc si vous voulez, je pourrais vous en faire une vidéo à part entière, mais on est vraiment sur une frise chronologique très simple qui détermine d'une manière beaucoup plus globale et beaucoup plus floue cette fois-ci, qu'est-ce que j'imagine pour les prochaines années, pour que ce soit cohérent pour moi dans pourquoi est-ce que je me suis fixé les objectifs que je me suis fixé cette année. Moi, ça m'apporte encore plus de vision, encore plus d'inspiration et d'ambition. Et enfin, je ne pouvais pas vous parler d'objectifs, de vision et de réussite sans vous parler de la routine à succès du Miracle Morning. C'est quelque chose dont je vous
parle quand même assez souvent, je trouve, dans mes vidéos. En tout cas, j'en parle quand même régulièrement, parfois en séance. Pour moi, le Miracle Morning, c'est la meilleure routine qui existe et qui est très connue dans le développement personnel et qui vous permet, en fait, d'une part de prendre soin de vous au quotidien, mais surtout pour moi de développer une discipline intérieure et un alignement intérieur qui est constant parce que vous allez le travailler un peu comme une skincare quelque part et qui du coup va s'affiner au fur et à mesure des mois, des années pour devenir votre havre de paix, votre ressource intérieure et ce qui vous permet constamment de vous rapprocher de vos objectifs, mais d'une manière qui soit à la fois disciplinée et en même temps qui soit douce. Donc le Miracle Morning, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une méthode qui a été présentée par Hal Herold. Je ne sais pas s'il est coach, mais en tout cas c'est l'auteur de ce livre qui s'appelle le Miracle Morning et qui décrit dans son livre une routine de succès qu'il utilise et qui lui permet de se rapprocher de ses objectifs chaque année et constamment de prendre soin de lui et d'être tout le temps dans une mécanique de croissance. Dans le Miracle Morning, on est à la fois dans une routine de croissance, de réussite, de ressources personnelles et en même temps d'élévation constante. Alors le Miracle Morning consiste en 6 étapes et Hal Herold dans son livre, il conseille de se lever à 5 heures du matin pour le faire. Moi personnellement, je me lève pas à 5 heures, je me lève à 6 heures. Ça me regarde, c'est que personnellement dans mon organisation, j'ai besoin seulement de 2 heures pour pouvoir m'organiser chaque matin pour commencer ensuite à 8 heures. Et mon Miracle Morning, il dure 1 heure dans la matinée. Je trouve que c'est largement suffisant pour pouvoir faire cette routine-là. Après, chacun fait comme il veut. Mais je vous conseille quand même de le faire le matin plutôt que le soir. Après, ça dépend de votre organisation. Donc, la première étape du Miracle Morning, c'est l'étape du silence ou alors de la méditation. En fait, c'est un moment où quand vous allez commencer cette routine-là, vous vous levez, vous buvez un verre d'eau pour bien vous réveiller ou vous mouillez le visage pour être quand même d'aplomb et vous allez juste prendre 5, 10 à 15 minutes pour pouvoir faire un temps de silence. Ça peut être aussi faire une prière selon vos croyances, un temps de méditation sans penser à autre chose, simplement rentrer dans cet état méditatif en apprenant peu à peu à faire le vide, même si c'est pas évident, même si vous commencez à avoir plein de pensées, ça permet déjà à votre corps et à votre esprit de se calmer, de s'apaiser, et donc de commencer la journée dans un temps de relaxation, d'apaisement, et aussi une certaine forme de discipline intérieure pour l'atteinte de vos objectifs. En d'autres termes, si vous vous levez et vous commencez tout de suite à courir partout sans avoir un temps de repos, bah forcément, vous n'allez jamais trouver une paix et un équilibre à l'intérieur de vous. Mais si vous commencez votre journée par vous calmer, respirer et pouvoir juste vous connecter à la nature, à ce qui est autour de vous, c'est l'idéal parce que ça permet, encore une fois, à toutes vos ressources de s'accumuler, de s'intégrer, de s'activer et donc d'être beaucoup plus lent, mais beaucoup plus performant ensuite. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, surtout l'été, parce que l'hiver, quand il y a la nuit, très tôt le matin, moi je ne le fais pas. Mais ce que je vous conseille à partir de mars-avril jusqu'à septembre, parfois octobre, mais plutôt septembre, c'est de prendre votre tableau de visualisation, d'aller dehors, dans votre jardin, votre balcon. Moi j'ai une forêt pas très loin, une sorte de pelouse. Ça peut être un parc aussi, un coin d'herbe, et de le faire en fait, et de faire cette routine-là dehors. C'est magique, il n'y a personne à 6 heures du matin, ou très peu de monde. Vous avez le soleil qui arrive et qui commence à se lever, le bruit des oiseaux. C'est vraiment magique, et ça c'est un moment de ressources intense qui est vraiment génial. Donc ce temps-là, je vous conseille vraiment de pouvoir le faire dehors au maximum. Et si vous êtes chez vous en hiver, bah mettez des bougies pour pouvoir faire un endroit cocoon qui soit inspirant et qui vous permette quand même de vous reposer. Le deuxième partie justement du Miracle Morning, c'est l'étape de l'affirmation. Donc les affirmations, c'est en fait, des croyances nouvelles que vous allez créer au préalable et qui vont aller dans le sens de vos objectifs. Par exemple, si vous travaillez actuellement sur votre affirmation de vous en public, en fait vous allez juste au préalable formuler de quelles affirmations est-ce que j'ai besoin, quelles croyances est-ce que j'ai besoin de développer. C'est ce qu'on appelle aussi des suggestions hypnotiques, parce qu'à un moment donné,
Le but, c'est pas de les répéter et de se casser la tête avec, mais c'est juste de se dire, je vais le dire tous les jours, et tous les jours, je vais m'autoriser déjà à me connecter à cette affirmation-là comme si je l'avais déjà, et ressentir en moi ce que ça fait quand, quelque part, je m'y connecte totalement. On n'est pas dans le fake it until you make it, on est simplement dans, en fait, si je laisse la part de moi qui a déjà ses capacités à dire ça, à vivre ça, à le ressentir, ça va activer des ressources à l'intérieur de moi. Et il y a aussi ce deuxième truc de, quand je m'autorise à faire de cette croyance ma vérité, la suggestion, elle va se renforcer de jour en jour, encore plus si vous l'activez, d'une manière plus ou moins consciente parce que vous n'êtes pas vraiment en état de transe, mais ce sera quand même une suggestion intéressante pour votre inconscient. Donc par exemple, si vous travaillez la prise de parole en public, ça peut être j'ai toutes les capacités pour me faire entendre et respecter devant un public, ou je suis tout à fait capable de m'affirmer et d'avoir des relations épanouissantes dans ma vie. Peu importe votre objectif en réalité, ça peut être aussi, je suis tout à fait capable de créer 5 000 € par mois, je suis capable d'ouvrir mon cœur à l'amour et d'attirer un homme qui me ressemble et qui a les mêmes valeurs que moi. Essayez de faire des phrases qui sont courtes, qui sont simples, qui sont formées à la positive, donc à l'affirmative, pour permettre à votre inconscient de se focaliser sur les choses à atteindre plutôt que sur ce qu'il ne faut pas faire pour atteindre l'objectif. C'est vraiment pas l'idéal. Mais les affirmations, c'est les pensées de la femme ou de l'homme en vous qui a déjà réussi son objectif et du coup, qu'est-ce qu'elle pense, ou qu'est-ce qu'il pense, cet homme-là ou cette femme-là, il pense ça. C'est-à-dire que si par exemple mon objectif c'est de faire le marathon de Paris à la fin de l'année, et ben la personne qui est capable de le faire, elle se dit je suis capable, j'ai les capacités, j'ai les ressources pour faire ce marathon-là en ce temps-là, pour telle et telle raison par exemple. Mais déjà rien que le fait de se dire qu'on est capable, souvent dans les affirmations, on va beaucoup travailler sur la capacité en réalité. La troisième étape du Miracle Morning, ça va être justement la visualisation. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je vous demandais de pouvoir emporter votre tableau de visualisation. C'est vraiment assez simple en réalité. Vous allez le poser en face de vous, généralement le mieux dans la nature, et vous pouvez le faire en 2 temps. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je le regarde, et en fait, en regardant les images, je vais me connecter à chaque objectif. Je vais me visualiser, par exemple, à cet endroit-là, donc là, Santorin, en train de visualiser ou la plage de Fuerteventura, en train de faire mes selfies, à Londres, en train de me balader, à la pole dance, en train de déhancher sur la barre avec mes talons, en train d'écrire mon livre. À travers les images, je vais visualiser des scènes de visualisation où je vais me voir, soit une sorte de clone de moi-même en train de faire la chose, soit moi-même en train de le faire en étant totalement associée. Et dans un second temps, je vais fermer les yeux et je vais essayer de me faire un film de tout ça, de comment est-ce que je vais faire pour l'atteindre et qu'est-ce que je vivrai quand je l'atteindrai, sans parler. Je me mets pas forcément la pression de ressens ce que ça ferait, mais juste me visualiser. Chacun a sa manière de faire. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de se voir, simplement d'entendre certaines choses ou de ressentir certaines choses. Chacun a sa manière de faire. Maintenant, ce qui est intéressant dans la visualisation, c'est de répéter dans votre inconscient la méthode qui va vous permettre d'y arriver et l'expérience que vous avez envie de vivre. Mais c'est pareil pour les rencontres amoureuses en fait. Se visualiser par exemple sur un site de rencontre, échanger avec des hommes qui nous plaisent, des messages qui nous font rire, voir un homme dans un café, vivre une super histoire d'amour où on est à l'aise, c'est très bien. Parce que ça envoie des informations à votre inconscient que ça peut se passer comme ça va se passer comme ça, et quand je me l'imagine comme ça, c'est ok pour moi. Donc, en fait, ça va vous donner toutes les ressources qu'il faut pour y arriver à ce moment-là. Ça, c'est vraiment la visualisation, c'est très très important. La 4e étape, je dis peut-être dans le mauvais ordre, c'est le sport. Donc, le sport, moi personnellement, ce que je fais surtout le matin, donc dans le Miracle Morning, c'est des étirements. Donc ça peut être un peu de pilates, un peu de yoga, parfois du renforcement musculaire, des choses assez simples mais qui permettent à mon corps surtout d'être open et actif pendant la journée, surtout pour pouvoir faire circuler l'énergie et le sang
partout dans mon corps pour régénérer justement les cellules et activer mes muscles. Mais ça peut être aussi se réserver des moments de sport dans la semaine. Il y a certaines choses, par exemple, dans Miracle Morning, que moi je vais étaler soit dans la semaine, c'est plutôt le sport où réellement je vais l'étaler dans la semaine à travers mes différentes activités, ou alors par exemple la lecture dont je parlerai juste après. Mais le sport, ça peut être voilà, des étirements, du renforcement musculaire, du footing, ça peut être voilà, des haltères, ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui vous permette d'activer aussi votre corps et de pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour qu'il soit bien actif. Ensuite, il y a justement l'étape de la lecture. L'étape de la lecture, pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet de vous former continuellement, de former votre esprit et, si possible, de former votre esprit aux objectifs que vous avez envie d'atteindre. Par exemple, un de mes objectifs en 2023, c'était de me former à l'investissement. Ça peut être justement lire des livres sur l'investissement financier ou me former aux méthodes thérapeutiques auxquelles je projette de me former dans l'année, ou peu importe en réalité, des livres sur les relations amoureuses, sur l'estime de soi. L'idée, c'est de vous former, de vous élever, d'apprendre encore plus sur la compétence que vous avez envie de développer, toujours dans cet esprit de performance et de la femme que j'ai envie d'être, forcément, elle est capable de faire ça. Donc de lire sur les sujets qui vous intéressent. Et pour terminer, ce qui est important également, c'est aussi de pouvoir écrire, faire du scripting. Alors pareil, ça dépend ce que vous voulez faire. Il y a des personnes qui l'emploient comme un journal de bord où on va écrire la vie qu'on a envie d'avoir, les objectifs qu'on a envie d'atteindre, comme si on y était déjà. Donc ça, c'est vraiment la méthode de manifestation manuscrite, qu'on appelle le scripting. J'écris comme si j'avais déjà ce que je voulais avoir et comme si je le vivais maintenant. C'est très puissant. Moi, j'utilise en PNL avec mes clients, en hypnose aussi. Donc, sur un journal, c'est super. Mais ça peut être aussi écrire des choses que vous n'avez pas le temps d'écrire dans la semaine. Par exemple, le scripting tous les matins, c'était écrire mon livre. J'ai pas d'autre temps dans la semaine pour écrire le livre C'est mes plus que j'aimerais sortir en 2025. Mais du coup, je le fais le matin. Et ça me permet d'écrire et de prendre ce temps-là pour atteindre cet objectif-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré super longtemps. Je crois que c'est la seule vidéo de ma chaîne qui dure autant longtemps. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi si c'est le cas. Pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, premier lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel de coaching offert de 15 minutes pour qu'on fasse connaissance, que je vous explique comment je travaille et quelle est la première étape pour travailler ensemble. Donc vous cliquez sur le créneau qui vous convient et vous remplissez le formulaire. Et pour toutes les autres personnes, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook et Spotify, et également à découvrir toutes mes formations sur l'estime de soi, l'indépendance affective, la séduction, la rupture amoureuse, qui sont dans la description de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt, à demain, pour une prochaine vidéo à 8h. Au revoir.